Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de nous retrouver dans ce plateau pour une nouvelle édition d'information et merci pour votre fidélité sur Bonferré Télévision. La situation socio-économique et sécuritaire du pays au centre de la déclaration rendue publique cet après-midi par la coordination exécutive nationale de l'ONG Leadership Jeune pour la paix et le développement. Elle invite ses militants à sortir massivement pour soutenir le mouvement M62 demain au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Compte rendu, Suleiman Souman et Ravila. C'est un tableau sombre dressé sur la situation socio-économique et sécuritaire du pays par la coordination exécutive nationale des ONG Leadership pour la paix et le développement, l'EGEPAD Niger. Dans cette sortie médiatique, d'abord sur le plan de la gouvernance, l'EGEPAD Niger exige toute la lumière sur la gestion des ressources pétrolières du Niger ainsi que de tous les détournements constatés. Nous exigeons donc un audit sans complaisance de la gestion du pétrole qui, depuis bientôt 10 ans, semble être une ressource propre à un clan et sans aucune redevabilité. Il est à noter d'ailleurs que même la tentative de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de cette ressource nationale a été vite tuée dans l'œuf. Exige la lumière sur toutes les affaires de détournement des deniers publics ayant éclaboussé la vie de la République pendant ces 10 bonnes années de gestion et la traduction de tous les auteurs et co-auteurs devant les tribunaux pour qu'ils puissent répondre conformément à la loi. Fustige avec véhémence l'esprit de gloutonnerie animé par les députés nationaux en s'étayant une loi sur mesure en vue de l'augmentation de leur indemnité. Comment ont-ils osé, à cette période critique où les citoyens et citoyennes de Ngingimi à Terra sont éprouvés par l'insécurité? Les situations politiques et sécuritaires n'ont pas également échappé à ces jeunes unis pour la paix et le développement dans cette déclaration. Coordination exécutive nationale de l'ONG Leadership Jeune pour la paix et le développement, le GEPAD Niger, tout en saluant la reprise du dialogue politique et social, exige la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques et d'opinion. Encourage le président de la République à s'inscrire davantage dans cet élan de concertation avec toutes les forces vives de la République et c'est même de façon poussée. Sur le plan sécuritaire, constate malgré une évolution positive relative de la situation sécuritaire la persistance des attaques dans les zones affectées. Exige des autorités la mise en place d'un plan maréchal pour la prise en charge des milliers d'élèves qui ne peuvent plus fréquenter parce que leur école fermée. Le GEPAD Niger s'est également penché sur la situation sécuritaire au Sahel tout en apportant son soutien aux forces de défense et de sécurité de leur noble mission, ainsi qu'aux pays du Mali et Burkina Faso. Le GEPAD Niger a par ailleurs apporté son soutien au mouvement M62 tout en exhortant tous ses membres à participer massivement ce vendredi 6 janvier 2022 au tribunal de grande instance hors classe de Niamey en vue de soutenir le mouvement M62 au procès qui l'oppose à l'État nigérien relativement à l'affaire de Tamou. Le cadre de concertation de l'éducation s'est réuni hier sans la participation des grands syndicats du secteur. La raison évoquée est que le ministre en charge de l'éducation ne les a pas conviés. Face à cette situation, les syndicats ont réagi ce matin pour fustiger le comportement du ministre. Retrouvons Suleiman Ousmane et Rabi Labo pour plus de détails. La rencontre du cadre de concertation de l'éducation tenue hier jeudi 3 janvier 2023 s'est déroulée sans la participation des grands regroupements de l'éducation. Malgré l'engagement du président de la République qui avait promis dans le temps de collaborer avec tous les syndicats du secteur dans les questions de l'éducation. Cet engagement qui visiblement est en train d'être remis en cause par certains responsables de l'éducation nationale est dénoncé ici par la FESES FPT Niger. Ma fois, c'était à la réunion du 19 à la présidence où le président a rencontré les différents techniciens et les ministres donc en charge de l'éducation sans les syndicats. Et la deuxième fois, cette fois-ci, c'est vrai, effectivement, vous avez constaté qu'il y a eu des syndicats qui ont été invités, mais ça s'est fait de façon sélective. Et ce qu'il faut comprendre, vous savez,
notre ministère de l'Éducation, chaque fois quand il y a ce genre de rencontres, il fait en sorte donc d'inviter les syndicats qui peuvent les caresser au sens donc des poils. Parce que tout celui qui peut aller à ce genre de rencontres et leur dire les 4 vérités, on t'évite. On t'évite. Donc c'est ce qui a fait en sorte que, vous savez, la fédération, elle a été de tout le temps, en tout cas, une structure qui défend les enseignants. Là où il y a la vérité, la fédération est de ce côté. Donc c'est pour cela, vous voyez, depuis un certain temps, en tout cas, on évite cette fédération. On ne voulait pas qu'elle participe parce qu'elle n'a pas la langue dans la poche et elle dit ce qu'elle pense. Sur le caractère de ces genres de rencontres, les avis sont partagés entre les acteurs. Cette rencontre est vraiment d'une importance capitale qui va permettre au moins à certains qui n'ont pas certaines informations de les avoir. Ça permet aux acteurs principaux de l'éducation d'être édifiés de la vision du ministère et de toutes les décisions qui seront prises au niveau du ministère. En réalité, souvent, c'est les mêmes discours qu'on tient dans les mêmes discours qu'on répète. Or, aujourd'hui, l'enseignant n'a pas besoin de discours. L'enseignant d'aujourd'hui a besoin de concret. Ça fait maintenant 2 ans que le président de la République a été élu à la tête donc de notre pays. Mais jusqu'à preuve de contraire, en tout cas en dehors quelques réalisations que nous avons vues, en tout cas il y a beaucoup de préoccupations des enseignants qui sont en souffrance, qui ne sont pas des moindres et qui sont des préoccupations en tout cas importantes pour les enseignants. Et je crois bien pour ces genres de questions, on n'a pas besoin de faire trop de discours, on doit mettre la main à la pâte. Par exemple, la question donc du plan de résorption. Non, ça c'est une question, on n'a pas besoin de perdre trop de temps. Les enseignants sont en train de vieillir. Et c'est comme ça, on va continuer et après on va les mettre dans ce qu'on appelle l'auxiliarisation. Ça n'a pas de sens. Créé dans le but de trouver des solutions aux problèmes de l'école nigérienne, le cadre de concertation de l'éducation est aujourd'hui véritablement en train de perdre sa crédibilité et ses objectifs assignés, avec le choix sélectif des syndicats dans les rencontres du cadre censé regrouper tous les acteurs concernés. Il est donc nécessaire, voire impératif pour le bonheur du système éducatif nigérien, aux responsables de l'éducation nationale de revenir sur des meilleurs sentiments en créant les conditions pour une meilleure stabilité dans le secteur de l'éducation. Le syndicat national des instituts et grandes écoles du Niger, section de Maradi, a rendu publique une déclaration. Le syndicat conteste la décision du ministre des Enseignements supérieurs sur la suppression des encadrements et soutenances dans les instituts universitaires de technologie. Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou du bureau de Bofere Maradi. La situation de déblocage académique à l'Institut universitaire de technologie de Maradi est pour cause une série de décisions prises par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Cette décision ministérielle a suscité la réaction du syndicat national des enseignants des instituts et grandes écoles du Niger, SNEJ Maradi. Selon le syndicat, ces mesures visent à détériorer les diplômes délivrés par les instituts universitaires de technologie au Niger. Ces mesures ont pour conséquence la détérioration de la qualité de la formation dans les UT, une formation opérationnelle longtemps appréciée et validée par les sociétés, entreprises et unités industrielles au Niger qui sont les débouchés principaux de nos étudiants en dehors de leur propre initiative de création d'entreprises. Par la suppression des encadrements des soutenances, comment peut-on valablement évaluer le mémoire ou le rapport de stage sanctionnant la fin de cycle de l'étudiant? Le SNEJ Maradi a invité les autorités académiques à se ressaisir et trouver une solution rapide en vue de débloquer la situation délétère qui prévaut dans les instituts universitaires de technologie. C'est pourquoi l'Assemblée générale exige le retrait pur et simple des décisions et arrêté compromettant pour une formation de qualité digne du nom dans les UT du Niger, seul gage du développement durable et professionnel de nos étudiants et par conséquent de notre pays. Le SNEJ Maradi
a demandé à ses militants d'être vigilants et les a encouragés pour les efforts consentis en vue de l'émergence des instituts universitaires de technologie du Niger. Autre aspect de ce journal, nous assistons de plus en plus à une recrudescence des accidents de la route au Niger. Comment expliquer ce phénomène? Le coordinateur de l'ONG Agir contre les accidents de la route Maïdouka Oumarou a tenté de répondre à cette question à notre équipe composée de Youssouf Haïdara et Likoga. Une voiture particulière encastrée dans un camion gros porteur, un véhicule de transport en commun qui finit sa course dans un autre camion ou encore un bus qui prend feu en plein voyage. Ce sont là le décor de la route cette semaine au Niger avec malheureusement, dans certains cas, des morts et des blessés. Selon Maïdouka Oumarou El Hadji Awale de l'ONG Agir contre les accidents de la route au Niger, 3 facteurs sont à la base de ces accidents. Un accident n'a presque jamais une cause unique. C'est un dysfonctionnement du système. Ce système qui est composé de l'homme, du véhicule et de la route. Même si on doit intervenir, c'est au niveau de ces 3 facteurs qu'on doit intervenir. Au niveau de l'homme, il nous faut des chauffeurs qualifiés, bien formés sur nos routes. Les véhicules doivent être des véhicules sûrs. Et la loi 2014 portant code de la route fait obligation à cela. Tous les véhicules qui doivent circuler sur la voie publique doivent être vérifiés et contrôlés chaque année. Pour le véhicule de transport de marchandises ou de transport de voyageurs, selon la catégorie, c'est par trimestre, semestre et annuel. Pour avoir les voies sûres, les routes sûres, là également, il faut des routes sûres. Mais malheureusement, nous n'en avons pas. Quand vous faites un tour au niveau de la ville de Niamey, vous allez comprendre que les routes sont dégradées, même à l'intérieur du pays. Il y a un problème de visibilité sur la route, et de lisibilité même. Chaque route a une vitesse de base qui doit être connue du public. Chaque route a une vitesse de base. La vitesse de base sur cette route, la nationale 1, elle est de 90 km/h. Au-delà de 90 km/h, vous êtes dans la zone rouge. Pour réduire, voire mettre fin à ces accidents de la route, une large sensibilisation s'impose, selon Maïdouka Oumarou. Il faut que les autorités du ministère des Transports agissent très rapidement, parce que c'est eux qui ont la charge de la politique de transport routier au Niger. Il y a une agence qui a été créée dans ce sens, la MBG. On doit savoir qu'est-ce que cette agence est en train de faire. Nous, de notre côté, nous faisons du volontariat. On n'a pas beaucoup de moyens. Nous faisons des conférences de sensibilisation dans des grandes écoles. Et c'est tout ce qu'on peut faire. C'est vraiment trop d'accidents de circulation. Aujourd'hui, il n'y a pas une famille au Niger qui n'est pas victime d'un accident de circulation. Tout le monde est concerné. Donc, on doit vraiment s'atteler à sensibiliser le public, à créer les conditions d'avoir des routes sûres et des véhicules sûrs sur nos routes. En 2021, au Niger, selon le ministère des Transports, les accidents de la route ont causé la mort de 1152 personnes, 4011 blessés graves et 8071 blessés légers, pour un cumul de 7543 accidents. Une situation qui pèse lourdement sur le développement économique et social du pays. Depuis un certain temps, une vague de froid suivie de poussière s'abat sur le pays et affecte notamment la bande sud du Niger, surtout les régions de Difa et de Tillabéri. Une de nos équipes a rencontré M. Ousmane Bawa du service national de la météorologie sur la situation. Plus de précisions avec Oussena Hassoumi et Ibrahim Ousmane. Installée depuis le début du mois de novembre 2022, la saison sèche va persister jusqu'au mois de mai-avril, entraînant une prévalence des vents de nord-est appelés vents de l'harmattan de 30 à 40 km/h. Ces derniers prédominent sur le pays et affectent la bande sud avec des soulèvements de particules de poussière.
Selon le chargé de la question météorologique nationale, cette propagation du vent vient du Tchad et du Sahara. La poussière que nous observons depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, qui persiste parce que parfois ça arrive qu'on ait une pause de 2 ou 3 jours, qui est une dépression au niveau de la Libye ou bien de l'Algérie, un creux, mais malheureusement ces derniers temps nous avons une persistance de cette poussière en suspension. Donc dans l'après-midi également, cette poussière persiste parce que dans la journée, à partir de 9h, entre 9h ou bien 10h hors local jusqu'à midi, nous avons ce vent fort qui est là, nous avons des coups de vent que nous observons. Et maintenant, après, dans l'après-midi, ça va se calmer, mais il y a ce qu'on appelle le dépôt. Du moment que les particules de poussière ont été arrachées du sol, maintenant, dans l'après-midi, début soirée, vous allez voir les dépôts qui vont commencer, même le matin, dès la matinée, vous allez voir ces dépôts-là un peu sur le sol, n'est-ce pas, de ces particules de poussière. Les températures, quant à elles, sont à légère baisse au niveau des moyennes d'altitude. Du moment que il n'y a pas de frontière entre les continents, ces vents descendent avec cette température fraîche, donc ce qui fait en sorte que ça continue à nous affecter. Donc ça nous affecte de telle sorte que sur Bilma, ces derniers temps, nous avons enregistré des températures de 3 à 4 degrés Celsius. Ce matin, nous avons enregistré 5 à 5,6 degrés Celsius à Bilma. Mais vous allez remarquer également sur Niamey, également sur les régions de Tawa, Difa, Zender, Maradi, jusqu'à Difa, les températures sont en baisse significative sur le pays parce que nous avons des températures en deçà de 15 degrés Celsius sur l'ensemble de la bande sud du pays, excepté sur les régions de Dosso, Niamey et Tillabéri où les températures sont entre 16 et 18 degrés Celsius. C'est ça la variation au fait. Cette suspension de poussière n'est pas sans conséquence sur plusieurs secteurs. Pour plus de prudence, des orientations sont données par le chargé des questions météorologiques, M. Ousmane Bawa. La première orientation qu'il faut donner, c'est d'abord s'informer. S'informer, c'est-à-dire il faut suivre les informations météorologiques, parce que quand on a l'information à temps, on peut prendre des dispositions. Et ce temps de poussière, ce temps de fraîcheur, ça a des impacts sur les différents secteurs. Par exemple, si je prends dans le secteur de la santé, les particules de poussière en suspension peuvent aussi occasionner d'autres maladies, n'est-ce pas? Et également, cette température en baisse peut avoir des conséquences sur les personnes qui sont sur les chantiers, ceux qui font les constructions des infrastructures. Ils doivent prendre des dispositions, ils doivent s'informer d'abord de la vitesse moyenne des vents, parce que parfois c'est des coups de vent, et qui parle de coups de vent, c'est des vents violents, donc ça peut avoir aussi des conséquences sur les travailleurs, également sur le travail qui est effectué. On peut également voir dans le domaine des transports, si je prends le transport terrestre, en ce moment de visibilité considérablement réduite, par exemple ce matin, nous avons des visibilités en deçà de 400 à 500 mètres sur Difa et également sur Maradi. Qui dit 400 mètres de visibilité dit tout simplement que l'usager ne pourrait pas voir au-delà de 400 mètres. Donc vous voyez, la visibilité elle est considérablement réduite. Donc vigilance doit être faite par rapport de la circulation routière. Une dense suspension de poussière pouvant réduire la visibilité des usagers est attendue sur le pays, tandis que les températures resteront à légère baisse pour les prochaines 72 heures, a annoncé le service de la météorologie nationale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Bonne réception et bonne soirée à tous. Au revoir.